Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, ensemble, je vais vous proposer un environnement de travail qui va vous permettre à tout moment d'avoir tous vos documents, toutes vos applications, que ce soit sur smartphone, sur tablette ou bien sur ordinateur. Ça vous est tous déjà arrivé, vous êtes sur l'ordinateur, vous faites une modification avec votre logiciel préféré et puis ensuite, vous allez vous promener. Et là, votre patron vous appelle ou un copain, machin, « Ah, est-ce que tu peux me faire une modification ?» Tout ça. Donc, vous avez deux choix, ou vous avez l'application qui correspond à ce que vous avez utilisé sur votre ordinateur et que vous avez pensé à synchroniser le fichier que vous lui avez envoyé sur votre cloud pour pouvoir le récupérer et en plein milieu de la forêt, vous êtes en train de corriger le truc. C'est un peu galère. Ou bien vous pouvez utiliser un deuxième système, celui par exemple de prendre le contrôle à distance de votre ordinateur. Voilà, bon, pourquoi pas, hein. Mais souvent, vous savez, c'est pas forcément optimisé pour. Sinon, la troisième solution, c'est celle que je vous propose aujourd'hui, c'est d'avoir directement un système qui va se partager sur tous vos systèmes directement. Voilà, cadeau. Open source, gratuit, sécurisé, profitez-en, c'est bien simple et gratuit. Alors profitez-en. Comment ça marche? D'abord, première étape, vous le savez bien, c'est comme une petite vérification que vous soyez bien vous-même, comme une vérification à double authenticité. Vous allez tout simplement liker cette vidéo et vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Voilà. Et après, vous pouvez regarder dans la description, je vous mets du contenu gratuit comme la newsletter gratuite. Vous pouvez vous abonner et recevoir une par semaine. Vous pouvez aussi consulter les anciennes, ça c'est plutôt pratique. Et puis surtout, n'hésitez pas. Je pense que ça c'est plutôt cool. Vous pouvez aussi retrouver dans Patreon plein d'articles gratuits. Je vous en mets même bien souvent des spécifiques aux vidéos. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Il y en a tout plein qui sont gratuits. Alors, on va dire 70-80% de ce que je produis c'est du 100% gratuit. N'hésitez pas. Et puis ensuite vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, accéder à des articles qui sont un peu plus premium. Et puis vous pouvez aussi simplement soutenir la chaîne. Si vous avez quelques euros à mettre, pourquoi pas, ça peut servir. Merci. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, voilà, tout ça c'est dans la description, vous y retrouverez aussi les liens de ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Allez, je me mets sur la gauche et on va découvrir tout ça ensemble. Comme c'est open source, on va se rendre d'abord sur GitHub si vous le souhaitez. Alors pour se rendre sur GitHub, c'est très simple en réalité, on va aller faire un petit tour, je suis en train de chercher ici, voilà, sur Google Chrome. Pourquoi je me sers de Google Chrome? Pour vous faire des démos, tout simplement parce que j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous êtes sur Firefox ou Google Chrome. Et comme une majorité d'entre vous sont sur Google Chrome, je fais les tutos sur Google Chrome. Voilà. Donc ici, vous avez le dépôt GitHub, qui donc vous montre le code. Vous pouvez le regarder, le lire, l'examiner, rentrer dans le code, voir un petit peu ce qu'il y a et tout ça. Pratique, n'est-ce pas, pour voir qu'il n'y a pas d'entourloupe, et aussi parce que c'est gratuit, vous pouvez récupérer tout ce code et le mettre sur votre propre serveur, ce qui fait que vous n'avez aucune limitation ni d'utilisation du logiciel, ni de stockage des données, parce qu'effectivement, pour ce qu'on va voir tout à l'heure, vous allez avoir une limitation en termes de stockage de données, parce que forcément, la partie gratuite, on veut bien donner par exemple 1 giga à chacun, mais s'il y a 10 000 utilisateurs, ça fait 10 000 gigas et il faut bien que quelqu'un les paye. Et si c'est pas vous, parce que c'est du gratuit, c'est donc l'association ou l'entreprise qui va s'occuper de cela. Alors ici c'est open source, et donc forcément, même s'ils ne font pas d'argent sur le code, il faut bien qu'ils financent l'allocation des serveurs sur quelque chose. Donc vous allez voir, il y a largement de quoi faire déjà sans prendre un forfait payant, mais si vous le souhaitez, vous pourrez prendre un forfait payant, bien sûr. Ok, donc là, vous voyez, c'est majoritairement en JavaScript à 96% et des baluches, comme on dit. Sinon, vous avez un peu de HTML, du Shell, et puis du CSS et du C++. Voilà, un petit peu à quoi ça ressemble. Et là, vous avez tout pour installer directement sur votre propre serveur si vous souhaitez le faire. Si vous ne connaissez pas les serveurs, vous n'en avez pas, vous n'avez pas envie de vous embêter avec ça, pas de souci. Vous allez sur le site, je vous mets le lien dans la description, putter.com. Putter.com, ça vous ouvre directement ici une machine virtuelle, entre guillemets. Mais attention, pas tout à fait, un peu plus que ça et un peu moins que ça. Ouais, c'est pas ça. Exactement. Donc ici, une machine virtuelle, et en gros, je vais me retrouver en fait avec la vue d'un ordinateur. Et ça, c'est vachement pratique. Et on va détailler cela ensemble. La première chose que l'on va faire, c'est peut-être se mettre en plein écran. Pour cela, vous avez ici, par exemple, en haut, attendez, je vais me mettre là. Voilà, avec mon petit rond vert, voilà, c'est plus joli. Et ici, vous voyez, en haut à droite, j'ai la possibilité de me mettre en plein écran. Donc quand je me mets en plein écran, il n'y a pas de souci, je peux redescendre si je le souhaite ici en plein écran ou pas. Ok. À partir de là, nous, on va faire les choses dans l'ordre. Première chose que l'on va faire, c'est aller ici dans le petit nuage Cloud, c'est donc un petit logo qui représente le cloud et ça vous permet tout simplement de paramétrer votre machine virtuelle avec un usage. Vous voyez qu'on a ici 100 mégas de stockage gratuit
pour quelque chose où on n'a pas besoin d'être enregistré, d'accord? On peut avoir plus si on est enregistré, on peut avoir plus si on parraine et tout ça, toujours gratuitement, bien sûr. Puis après, vous pouvez aussi prendre un forfait si vous souhaitez. Ici, vous avez même la possibilité d'utiliser les modèles d'IA. Alors, voilà, vous avez le droit à 20 tests, hein, donc... Bon, c'est pas mal, c'est déjà voilà pour tester si vous le souhaitez, après c'est pas une obligation. Voilà, donc là vous faites un peu comme vous voulez, vous pouvez bien sûr paramétrer un compte. Alors par défaut, vous voyez que ici, quand j'ai été sur le site, par défaut il m'a créé un nickname, un petit surnom, d'accord? Et ici, je peux changer le surnom si je veux. Je peux aussi rajouter un mot de passe, d'accord? Au lieu de mettre ça, par exemple, eh bien, je peux très bien mettre, par exemple, Gaël _ simple _ et _ gratuit, et puis mettre un mot de passe hyper difficile. Comme ça, je vais pouvoir après, moi, me connecter et laisser peut-être des documents de manière sécurisée directement dessus, ce qui va faire que, eh bien, après, je vais pouvoir me connecter avec le smartphone, retrouver, grâce à mon nom, Gaël _ machin truc, etc., et mon mot de passe, tous les documents, les applications que j'ai téléchargées dessus, etc., etc. Bref, c'est pas mal. On peut aussi détruire le compte et quand ça le détruit, ça efface totalement tout, ce qui fait que vous ne risquez pas d'avoir vos documents qui traînent quelque part. Donc c'est plutôt pratique, hein. N'hésitez pas. La security, là c'est pareil, vous pouvez manager les sessions si vous le souhaitez, hein. Vous pouvez cliquer dessus, vous voyez, et vous avez plusieurs possibilités avec une IP ici qui vous est fournie. On me dit que je suis sur Mozilla, or vous l'avez vu, je suis sur Google Chrome, hein, donc ça veut dire qu'il travaille directement avec l'usine de préféreur, etc. On va pas non plus s'embêter, mais on peut changer ici en faisant revoke. On peut tout simplement recommencer, ressortir une nouvelle session. C'est pratique également. Pour la personnalisation, les couleurs, les choses comme ça, avec la possibilité de voir l'horloge ou pas. Bon, ça dépend comment vous êtes, si vous avez envie de ça ou pas. Moi, j'en ai pas besoin. Ici, le langage. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est en anglais, mais on peut le mettre en français, bien évidemment. Vous voyez, hein, je suis bien en anglais ici. Je vais cocher français, ce qui s'est marqué Setting, Usage, Account Security. Je clique dessus. Alors, on va attendre quelques instants, évidemment, et il va finir par me le traduire en français. Voilà. Ensuite, je peux aller ici dans About, et puis je peux fermer. Ok, on va voir s'il me l'a bien traduit en français. Voilà, c'est le cas. Alors, setting, il me l'a laissé. Usage, compte, sécurité, etc., etc. Donc, voilà, la traduction, elle est quand même là en majorité. Hein. Voilà, on comprend tout. Setting, effectivement, il faudra peut-être s'en souvenir. Peut-être qu'ils ont oublié de le traduire. Tout simplement, on pourrait leur envoyer un petit mot. Ok, ça c'est pour le paramétrage. Vous pouvez ici directement vous connecter à la session si vous le souhaitez, hein, c'est-à-dire que voilà, en créant un email et un mot de passe et puis en choisissant un nom d'utilisateur. Ça, c'est vous qui voyez, évidemment, si vous voulez sauvegarder les données ou pas. Ici, vous pouvez avoir des cadeaux. Ah ouais, cadeaux, par exemple, pour gagner 1 giga. Pas mal, quand même. Voilà, donc vous obtiendrez 1 giga et votre ami également. Voilà, vous mettez ici, par exemple, le lien d'invitation. Vous copiez le lien, vous l'envoyez à d'autres. Comme ça, vous pouvez même travailler. Voilà, et chacun aura créé son truc. Ça permet de diffuser un petit peu ce logiciel qui est plutôt sympathique. Ici, on va se retrouver sur le dépôt GitHub. Je vais vous le montrer dans un instant. Et ici, vous avez un petit QR code qui est proposé pour vous rendre directement sur cette machine. Ici, vous avez la possibilité de rechercher ce que vous voulez. Et ici, tout ce qui concerne les comptes, évidemment, avec la sauvegarde de la session si vous le souhaitez. Bon, nous, on l'a pas fait. Ajouter un compte existant, ça peut vous servir si vous avez créé un compte sur votre smartphone, par exemple, et que vous voulez vous en servir sur votre ordinateur ou la tablette, ça marche. Et puis, paramètres, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mes sites internet, voilà, gestionnaire de tâches, etc., etc. Bon, ça, c'est pour la machine, globalement. Alors, je vais sortir rapidement du mode comme ça et on voyez que ici, eh bien, vous avez la possibilité de retrouver donc le dépôt GitHub. Hein. Vous pouvez le lire en intégralité, voir un peu à quoi ça ressemble, etc., etc. Et puis, vous pouvez le télécharger dans Release ici et aller, hop, récupérer ici le code source pour le mettre directement sur votre serveur. Voilà, n'hésitez pas à être curieux un petit peu pour voir comment ça fonctionne. Parfait, donc là on a fait à peu près le tour. Maintenant, comment ça marche? C'est très simple, hein. Quand on est en plein écran, on s'aperçoit vraiment que c'est comme un ordinateur. Et donc on en profite ici, on a, vous voyez, un petit peu comme sur bon nombre de distributions Linux, on a un petit logo très simple qui nous dit Start. Start, ça veut dire démarrer. Et ici on a donc nos fichiers récents, voilà, si on a fait quelque chose. Ici on a tout un tas d'applications. On en a bien d'autres évidemment, mais globalement des applications qui vont nous permettre à la fois de faire du code, de gérer notre caméra, d'enregistrer notre son, quelques jeux également. On a la possibilité de voir des photos, mais de faire du montage vidéo, de lire des vidéos, ou pourquoi pas d'ouvrir des PDF, de travailler des photos. Voilà, il y a plein de petits trucs évidemment. Je vais vous montrer un petit peu la majorité des applications dans un instant. Mais voilà, vous pouvez faire pas mal de choses. Alors attention, parce que selon la mise à jour,
Alors aujourd'hui, moi je suis le 17 mars, donc on peut pas actuellement aller sur Internet à partir de la machine virtuelle, d'accord? Mais il y a quelque temps, on pouvait le faire, hein, parce que moi je connais ça depuis un peu plus de 6 mois, je crois bien. Donc voilà, on pouvait le faire. Après, on peut plus le faire. Bientôt, j'imagine qu'on pourra de nouveau le faire parce que il y a toujours un navigateur qui est là. Donc, je pense que voilà, c'est actuellement quelque chose qui est en bêta. Hein, donc, c'est quelque chose qui est en développement. Donc, on peut l'utiliser. C'est fiable, ça marche bien. Mais voilà, il y a des choses qui évoluent, qui augmentent. Et puis, n'hésitez pas à laisser des messages également directement au développeur sur le dépôt GitHub pour lui dire, voilà, tiens, ce serait bien cette technologie, cette application. Tiens, essaye ça. Tiens, est-ce qu'on pourrait peut-être mettre ça en place, machin. Et puis ça va lui donner des idées. Tiens, j'ai besoin d'internet pour ci, pour ça, etc. Voilà. Et après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez interagir avec votre machine directement, c'est-à-dire votre ordinateur, votre smartphone, etc. Donc, si vous avez un document à faire rentrer ici, c'est faisable. Et si vous avez un document à sortir d'ici pour mettre sur votre machine, c'est faisable également. On va faire un exemple tout simple. On va faire, je vais vous montrer quand même les photos, enfin pas les photos, les applications. Vous allez ici dans App Center, application, centre d'application, et ici on va se retrouver avec tout plein de choses qui vont nous permettre tout simplement, vous voyez, d'avoir plein d'applications, alors organisées comme vous le souhaitez directement, soit par la musique, éducation, finance, etc., etc. Ou bien tout simplement vous pouvez voir, vous voyez, vous avez ici pour l'IA caractère, pour faire des personnages en IA, vous pouvez faire, voilà, vraiment pas mal de choses, hein, vraiment c'est sympathique. Et vous voyez que je suis encore au tiers là à peu près, donc on peut descendre, voilà, il y en a énormément des applications que vous pouvez mettre dessus, toutes des applications open source avec, généralement c'est gratuit, de temps en temps on vous propose peut-être de payer pour enlever la pub, mais voilà, c'est pas très dérangeant globalement, d'accord? Donc vous voyez, vous avez vraiment plein de trucs qui vont vous permettre de vous en servir à tout moment. Et l'avantage, c'est quand vous avez sauvegardé une machine, que vous avez créé un mot de passe, un compte, etc. Eh bien, en réalité, c'est que toutes ces applications, vous n'avez pas besoin de les avoir sur votre ordinateur, sur votre smartphone, sur votre tablette, puisqu'elles sont directement dans cette espèce d'espace cloud. D'accord? Donc, ça vous évite de les réinstaller. Ce sont vos propres réglages qui seront mis automatiquement avec vos documents, vos historiques et tout ça. Et je trouve ça plutôt bien. Voilà. En plus, c'est sécurisé, donc n'hésitez pas. Ok? Donc là, on peut quitter ça, par exemple, et on va nous créer un document. Tiens, on va créer une image, par exemple, avec document Photopea, par exemple, que vous connaissez peut-être, hein, qui est un site internet gratuit que vous pouvez bien sûr utiliser avec la possibilité d'avoir des pubs enlevées pour 15 $ si vous le souhaitez. C'est pas une obligation. Alors l'avantage de ça, c'est un petit peu comme une sorte de Photoshop en fait. Hein. Je ne vous l'ai pas encore présenté, c'est l'occasion de faire une petite présentation rapide, mais on le fera directement hors de cette application parce que en fait, cette application, c'est pas le tuto du jour, donc on fera ça une prochaine fois, ok? Mais vous voyez que ici, je peux soit activer directement et arriver sur l'appareil, soit par exemple à me connecter à mon Google Drive ou pourquoi pas à un autre élément privé ou OneDrive, etc., etc. Donc c'est plutôt sympa, je peux récupérer mes documents comme ça et ça marche nickel. Donc voilà, là il me met une petite aide, moi j'ai pas besoin de l'aide. Ce que je veux ici, j'ai bien évidemment mon menu classique et puis je peux créer un nouveau projet. Hop, ici on va en sélectionner un, par exemple, je sais pas moi, celui-ci, voilà, on va pas s'embêter ici, on va tout simplement faire ici, tu veux apprendre, voilà, hop, ici, on va dire, hop, bon, on va se diriger directement là, voilà, aller, hop, simple, et gratuit. Voilà, on va modifier simplement les choses. Voilà, alors tu veux apprendre, il serait bien de le décaler un petit peu, voilà, comme ça. Alors ici, simple et gratuit. On va pouvoir peut-être le mettre ici, tout simplement. Voilà, bon, on n'est pas trop mal ici. Hein. On va dire qu'on va garder ça. Éventuellement, ce qu'on pourrait faire, eh bien, par exemple, c'est rajouter un petit carré ici. Alors, on va plutôt le mettre là. On va se mettre sur le fond d'écran. On va mettre un petit carré comme ça, là, et on va lui mettre une couleur. Alors, n'importe laquelle, on va lui mettre une couleur jaune pour donner un petit côté de style, voilà, comme ça. Alors ici, est-ce que je peux... Voilà, ça va pas être terrible comme ça. Alors s'il y a bien un truc que je ne sais pas faire, et je suis très mauvais là-dedans, eh bien c'est tout simplement de
de gérer en fait hein, le beau, le design, etc. C'est des trucs que je sais pas faire. Voilà, je suis désolé. Hein, donc ça restera moche comme ça, mais globalement, voilà, vous pouvez créer ce que vous voulez. Ensuite, vous pouvez faire fichier par exemple, et vous pouvez soit l'exporter directement en PSD, soit vers un stockage, soit directement en tant que PNG, web, PDF, etc. Donc vous choisissez directement. Là, moi, je vais enregistrer tout simplement en tant que PSD. On va pas s'embêter. Ici, il me propose de le mettre sur le bureau. Donc bon, on va le mettre sur le bureau. Hein. Ouais, on va se gêner. Hop, ici, et normalement ça devrait se faire assez rapidement. Voilà, donc on va pouvoir fermer tout cela. Voilà, hop là, non, je veux le garder. Et vous voyez, mon document est là. Ça veut dire que si maintenant j'avais enregistré ma session, je quitte ma session, je l'ouvre depuis mon téléphone ou depuis n'importe quoi, je retrouverai mon document ici. Alors vous allez me dire, mais comment on récupère ce document sur la machine, sur l'ordinateur par exemple? Eh bien, je peux faire un simple clic droit dessus, vous voyez, et ici je peux le télécharger. Si je fais télécharger, il me dit le téléchargement a commencé. Vous pouvez voir en appuyant sur échappe. Effectivement, nous, on va voir ici et il m'a bien ici téléchargé mon document directement ici dans mes téléchargements. Voilà. Tout simplement. Et donc, après, si j'avais Word, par exemple, pas Word, mais Photoshop, eh bien, je pourrais l'ouvrir tout simplement ou avec un autre logiciel qui ouvre les PSD. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. J'espère que ça vous servira, ou en tout cas, l'idée est là. Alors, c'est effectivement, pour l'instant, en termes de bêta testing, c'est-à-dire que c'est en période de programmation, on développe les trucs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez le droit de faire des trucs, et demain vous aurez plus le droit encore de faire des trucs, et puis avec des nouvelles fonctionnalités et tout ça. À suivre en tout cas, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à dire merci aux développeurs qui sont là et qui travaillent dur. Et si jamais vous avez envie de quelque chose, vous avez Issue ici, sur Depot GitHub pour leur laisser un message. Faites-le en anglais, voilà. Et sinon, vous avez le wiki ici qui vous expliquera tout ce qu'il faut savoir. C'est noté? Allez, à tout bientôt. Hashtag, qu'est-ce qu'on va mettre par exemple Putter. Voilà, hashtag Putter, P-U-T-E-R, tout simplement. Si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner. On se retrouve très vite dans 48 heures pour une nouvelle vidéo sur Simple et Gratuit. Ciao.